La mission de Toutes à l'école, avant d'être une mission de soins pour laquelle je suis impliquée dans l'ONG, est une ONG qui s'occupe de la scolarisation des filles et qui vise à sortir 100 filles chaque année au Cambodge de la plus grande misère. Ce sont des filles qui n'auraient jamais eu accès à une scolarisation et qui, grâce à la présidente Tina Kieffer et à son énergie et à son investissement, ont accès à un enseignement de qualité qui fait que depuis 5 ans maintenant, chaque année, l'école a 100% de reçus au baccalauréat. Mon rôle, c'est de m'occuper, je suis exactement la dentiste référente de l'association. Sur place, il y a, outre les bâtiments scolaires, maternels, primaires, collèges et lycées, nous avons également un bâtiment, un département santé, dans lequel il existe un cabinet dentaire dont je m'occupe en France. Sur place, il y a un dentiste khmer qui s'appelle Borit et une assistante qui s'appelle Sonit. Alors, c'est une pratique qui est forcément différente de celle que je peux exercer dans mon cabinet à Bordeaux. Moi, je ne suis pas forcément là pour indiquer la totalité de mes pratiques, mais je suis là surtout pour les accompagner et accompagner Borit à devenir de plus en plus autonome dans son exercice. Et grâce à la venue de bénévoles également français, de dentistes bénévoles français, ça permet qu'il ait une formation continue et que petit à petit, effectivement, le niveau et la qualité des soins puissent être améliorés. Moi, quand je suis partie la première fois, j'ai été assez surprise de voir des syndromes polycarieux extrêmement importants, comme je peux en voir quelques-uns en France, mais à des niveaux déjà qui touchent toutes les fillettes et qui sont vraiment plus importants que ce qu'on peut voir dans les cabinets français, on va dire. Donc, la première chose, c'est que j'ai voulu quantifier ce type de données ou d'impression clinique. J'ai demandé une étude CAO. Il faut savoir qu'en France, l'indice CAO pour un enfant de 12 ans est inférieur à 1, alors que sur les chiffres qu'on a obtenus là au mois de novembre, les premiers retours de l'étude, au Cambodge, on est sur des indices CAO de 7 à 10. Dans l'école. Et surtout, ce qui est problématique, c'est que cet indice est stagnant et il ne diminue pas malgré la prise en charge, si vous voulez. Donc, c'est qu'il y a forcément d'autres sources à améliorer sur l'alimentation, le brossage et la prévention également. Alors, avant le Covid, il y avait à l'école, précisément, puisque moi, je ne peux pas vous parler de ce qui se fait en termes de prévention au Cambodge de façon globale, mais à l'école, avant le Covid, se faisaient des séances de brossage après le repas du midi, qui ont été arrêtées pour cause de Covid et qui vont être reprises le mois prochain. Donc, j'étais en mission début janvier et j'ai fortement milité pour ce type de choses. On est en train de réfléchir également à des axes sur l'alimentation. Et ensuite, il y a toute la partie préventive dans le cabinet pour lequel Borit évolue beaucoup, l'application de vernis fluoré ou la mise en place de comblement de sillons.